Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 16 avril 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y. C'est le moment pour moi de t'inviter à traverser l'écran et à me rejoindre en énergie. Allons-y avec une première carte. Bon, on se verse un bon verre d'eau. Besoin de quoi? De s'hydrater, de boire de l'eau. Allons-y. Dépendre de. Bon, dépendre de. Tout va dépendre de ta perception. Vois-tu le verre à moitié vide, à moitié plein? Continuons. Et là, je ne peux pas faire autrement que de vous présenter le visage là, d'une femme. Qui est ici? Le voyez-vous, le visage? Dans le pichet? Attendez un peu. OK. Voyez-vous ici la bouche? Les deux petits yeux? Des lunettes? Une personne qui a des lunettes? Les cheveux ici, là? Bon. Allons-y. Continuons l'histoire. Allons-y avec une nouvelle carte. Attendez, je cherche mon... Mais où est-ce que j'ai mis mon autre jeu? Attendez un peu. Bon, c'est pas grave. Mais voyons. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre les autres cartes. J'ai égaré un jeu. Ça, c'est pas grave. Continuons. Bon, ici, on nous présente la carte qui nous parle de tristesse. Une carte qui me parle de séparation. Une personne qui est profondément blessée. Continuons. Cœur brisé. Explorons. Ah, je vais plutôt y aller avec une carte rose. On verra bien. Amour vrai. Bon, attendez, essayons de comprendre. On nous parle d'amour véritable. C'est l'amour de ta vie. Et ici, il y a une personne qui a le cœur brisé. Tout va dépendre de ta façon de voir cette situation. Ou bien, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Attendez une minute. Mettre de l'eau dans son vin, ça me traverse l'esprit. L'expression me traverse l'esprit. J'accueille. Amour vrai. Et on a le cœur brisé. Essayons de comprendre. C'est une très belle carte, hein? L'amour de ta vie. Bon, essayons de comprendre la carte du cœur brisé, séparation. Donc là, on dirait qu'on me présente une séparation
on se sépare d'une personne, oui, il y a tristesse, mais est-ce que c'est parce qu'on a rencontré une nouvelle personne? Il y a une relation ici, amour vrai, et ça entraîne un changement au sein d'une relation. Donc, on est en train de nous parler d'une décision qui fait mal, une séparation qui fait mal. Et à la fois, bien, on nous présente l'amour de ta vie, l'amour vrai. Essayons d'explorer encore. Quelqu'un a le cœur brisé. Bien, en fait, ça fait mal. Une séparation, ça fait mal, d'un côté comme de l'autre. Autant pour la personne qui laisse que pour la personne qui est laissée. Et encore là, je ne peux pas dire ça, parce que parfois, il y a des séparations qui nous font un réel bien à l'intérieur de soi, dépendamment de ce qui se vivait dans la relation. Parfois, il y a des séparations qui se vivent comme une sainte libération. Ça ne nous fait pas de peine du tout de laisser l'autre. Ça arrive aussi. Comme il y a des séparations qui font mal, d'un côté comme de l'autre, c'est un choix. On laisse quelqu'un qu'on a aimé. Ici, d'après moi, il y a une nouvelle rencontre. Continuons. Allons-y avec 3 cartes. Mes cartes sont à l'envers. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bien. Quand je regarde les 3 cartes, j'ai l'impression que c'est un non-retour. Notre voyage s'arrête ici. Donc oui, il y a une personne qui est triste parce qu'elle aurait voulu continuer d'évoluer avec une certaine personne, mais une personne a fait le choix de mettre fin à cette relation. Nous n'arrivons pas à nous entendre et on dirait qu'on tourne dans les ennuis, dans le passé aussi peut-être. C'est comme si on ne pouvait pas avancer ensemble. C'est comme si c'était une relation qui nous tirait vers l'arrière. C'est comme si nous n'allions plus dans la même direction. Une personne veut avancer et l'autre, j'ai comme l'impression, je ressens c'est comme si on me tirait vers l'arrière ou comme si on voulait que je demeure dans le passé, mais moi je veux avancer. On dirait que c'est ce que je ressens. Je ne veux plus répéter un schéma ici, peut-être destructeur. Il y a une personne ici qui ne veut plus répéter un schéma destructeur pour elle. On dirait qu'on répète quelque chose. On dirait aussi qu'on me parle de conflits qui reviennent, comme si quelque chose n'arrivait pas à se régler, à prendre fin. On dirait que je rencontre une personne qui ressasse tout le temps la même histoire. On dirait qu'on n'arrive pas à se sortir du trou, des ennuis.
Donc là, on dirait qu'il y a une personne qui met fin à ce schéma répétitif et destructeur pour elle. C'est une relation. On dirait que je rencontre une personne qui a de la difficulté à laisser un passé derrière elle. On dirait que c'est une personne qui est dans le trouble et qui ne fait rien pour s'en sortir. Une personne qui va mal et qui ne fait rien pour s'en sortir. Bon. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une des deux personnes qui décide de passer à autre chose, de fermer une porte ou d'orienter cette relation vers une nouvelle direction. Bon. Étant donné qu'on a commencé avec dépendre de, et ce qui m'a traversé l'esprit ici, c'était dépendre, ça va dépendre de la façon que tu vas percevoir cette situation. Donc là, je peux très bien percevoir ce jeu, ce tirage aujourd'hui comme une fin, une séparation. Une personne décide de quitter son autre parce que l'impression, en fait, ce n'est pas juste une impression, c'est comme si cette relation, c'est comme si nous n'évoluions plus ensemble. Nous n'allons plus dans la même direction. Nos chevaux ne vont plus dans la même direction. Et j'ai comme l'impression qu'il y a une personne qui demeure dans son passé et qui répète tout le temps le même scénario. Une personne qui se retrouve toujours dans le trouble, les ennuis, et l'autre, bien, qui se sent impuissant, l'autre personne qui se sent impuissante et qui décide de lâcher prise et de dire, bien, moi, je ne peux plus, je me sens éteinte, je me sens éteint à cette relation, je veux avancer. Donc, il y a une personne ici qui peut décider de, étant donné que j'ai la carte de l'amour vrai, on a peut-être fait une nouvelle rencontre qui nous stimule, il y a connexion profonde et on fait le choix ici de laisser une personne pour aller vers l'autre. Par respect de soi, par amour de soi. Comme on pourrait aussi me présenter une relation où les deux personnes décident, étant donné qu'il y a beaucoup d'amour entre ces deux personnes, on pourrait dire aussi, bien écoute, on va traverser ces épreuves ensemble. Il y a beaucoup de tristesse, mais étant donné qu'il y a amour véritable, étant donné que nous choisissons de nous soutenir parce que nous nous aimons, nous allons traverser ces épreuves ensemble. Tout est une question de choix. Tout est une question de choix. Mais avec la carte comme ça, de la roue de fortune à l'envers, pas évident. Ce n'est vraiment pas évident. On se dit, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va arriver à se sortir du trouble? Il y a quelque chose ici qui se répète et c'est destructeur pour soi. Et la communication est difficile entre nous. C'est difficile. On dirait qu'on est en présence d'une personne qui
bien, il y a un problème de communication entre les deux. Je peux être en présence d'une personne arrogante, hautaine, et on n'arrive pas à s'entendre. Donc là, ici, là, on a le choix. Allons-nous, peut-être qu'on peut demander de l'aide pour apprendre à bien communiquer ensemble. Étant donné que nous nous aimons, nous allons faire des efforts ensemble pour dépasser les ennuis, pour éviter de se séparer, comme aussi, on peut décider d'emprunter une route différente parce qu'il y a une personne ici qui n'en peut plus, qui a atteint sa limite. Donc, vous allez créer. C'est vous qui choisissez. Attendez, je vais déposer une carte sur la roue de fortune à l'envers. L'eau. L'eau nous parle de quoi? D'émotions. Donc là, on nous parle peut-être de troubles émotionnels. Je vais déposer une carte sur la tempérance. On dirait qu'il y a un nœud. Quand je regarde la carte de la roue de fortune à l'envers et l'eau, je ressens un nœud. Un nœud qui n'est pas dénoué. On n'arrive pas à dénouer le nœud encore. La déchéance et le message, on dirait que la communication, écoutez, avec la déchéance ici, au niveau des communications, là, on dirait que ça se détériore de plus en plus. C'est très difficile de communiquer ensemble. Il y a beaucoup de silence, de non-dits. Oups, attendez. Bon. Ici, la carte du repos à l'envers. On dirait... il y a une personne ici qui veut mettre fin aux luttes. Et il y a une personne qui ne veut pas aller chercher de soutien. Qui ne veut pas s'aider. Il y a découragement ici en ce jeu. Il y a découragement. Il y a une personne qui est épuisée dans la relation, qui a atteint sa limite, d'après moi. Mais là, à vous de voir. En ce moment, cette personne a atteint sa limite, aussi parce qu'il y a une des deux personnes qui ne veut pas s'aider. La communication se détériore de plus en plus, trouble émotionnel. Donc là, ça dépend. Comme on le dit ici, tout va dépendre de comment tu perçois cette situation. Il y a quelque chose qui se déclenche là, au contact des deux personnes. Oui, il y a un problème de communication, mais on dirait qu'on réagit l'un à l'autre. Donc, on pourrait aller chercher de l'aide ensemble, mais on dirait ici qu'on ne veut pas aller chercher d'aide. On est découragé et la relation, la communication se détériore de plus en plus. Je vais explorer l'amour vrai ici maintenant.
Amour vrai. Bon, ici, on nous parle de quoi? Quitter un lieu. C'est une carte qui nous parle de voyage, de déplacement. Amour vrai. Continuons. Vacances. Un besoin de repos, de vacances. On dirait ici qu'on se sent bien. On se sent bien auprès d'une certaine personne. C'est différent ici, les énergies sont différentes, réellement. Quand je compare cette carte à celle-ci, oh, ici, là, on dirait qu'on est en vacances avec l'autre. Il y a un confort, il y a un bien-être. Une paix. Tandis qu'ici, ce sont des luttes. Oui, des luttes, du découragement, on dirait de la rancune, trouble émotionnel, on ne veut pas aller chercher d'aide. Des luttes de pouvoir, qui a tort, qui a raison, une personne qui veut gagner, qui veut avoir le dernier mot. C'est un combat, c'est une lutte, une relation où il y a combat. C'est lourd, c'est lourd. Qu'est-ce qu'on n'exprime pas, donc? La peine, la colère. On a une difficulté à nommer peut-être nos émotions. Attendez une minute. Donnez-moi quelques instants. Ça sera pas long. On est fatigué. Triste. Blessé. On en a plein la tête. On est fâché. Ici maintenant, calme. Inspirez au contact de l'autre. Oui, on se détend aux côtés de l'autre. Ça sent bien au contact de l'autre. Je vais déposer une autre carte ici. Donc ici, de ce côté où il y a lutte, il y a colère, il y a tristesse, il y a fatigue, on est blessé. On en a plein la tête. On n'en peut plus, c'est une lutte. C'est un combat, on n'en peut plus. Et ici, du côté de l'amour vrai, on se sent bien aux côtés de l'autre. On est inspiré. Ah, le goût de se détendre. Voyager, partir. Les énergies sont plus légères ici. Je vais piger une autre carte. En direction de l'amour vrai. Tandis qu'ici, on dirait des luttes d'ego, de pouvoir.
qui a tort, qui a raison, et on ressasse tout le temps la même affaire, on s'attaque, on se fait du mal. C'est un combat. Ce sont des adversaires, un couple en conflit. On nous les présente adversaires, tandis qu'ici, on nous les présente alliés. C'est différent. Oui, se rencontrer. Ah oui, il y a un désir de stabilité ici. C'est un masculin qui est présent. La polarité masculine, l'homme, est présent ici. On dirait qu'il a fait une rencontre. L'homme, la maison, stabilité, c'est un homme ici. Qui se sent bien auprès d'une personne qu'il a rencontrée. Je vais piger maintenant une nouvelle carte, un message de l'univers. Allons-y avec un message de l'univers. Voyons, ça va vite. Je suis maintenant ouverte à mes intuitions concernant ma vie amoureuse. Ça tombe pile. De nouvelles et belles opportunités apparaissent maintenant dans ma vie. Le temps est venu pour moi de vivre une relation privilégiée et ça tombe pile, c'est incroyable. De nouvelles et belles opportunités apparaissent maintenant dans ma vie. Le temps est venu pour moi de vivre une relation privilégiée, saine, créatrice, libre, supportante et inspirante. J'ouvre mon cœur à l'amour inconditionnel et à la joie. C'est ça ici. Attendez un petit peu. Un petit focus, ça serait intéressant. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. À la prochaine.